Découvrons la vérité sur la mémoire. Des études montrent qu'une heure après avoir appris quelque chose de nouveau, une personne peut oublier environ 50% de cette information. Cette statistique intéressante souligne à quel point nos souvenirs sont éphémères si nous ne travaillons pas activement avec ce que nous venons d'apprendre. Imaginez avoir passé des heures à préparer un examen, puis oublier la moitié du contenu immédiatement après. C'est pourquoi la révision régulière est si importante pour mieux mémoriser. En répétant l'information plusieurs fois, nous aidons notre cerveau à renforcer les connexions neuronales qui forment nos souvenirs. Des méthodes comme la répétition espacée, les résumés et l'enseignement aux autres peuvent être très utiles. Par exemple, si vous apprenez une nouvelle langue, pratiquer le vocabulaire quotidiennement au lieu d'essayer de tout mémoriser d'un coup donnera de bien meilleurs résultats. Alors, la prochaine fois que vous apprendrez quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de revenir et de le revoir. Votre cerveau vous remerciera et vous retiendrez beaucoup plus. Quelle stratégie utilisez-vous pour garder l'information fraîche dans votre mémoire ? Découvrons la vérité sur le poisson mangrove rivulus. Ce poisson étonnant n'est pas un simple être aquatique. Il peut quitter l'eau et se déplacer sur la terre, ce qui en fait un véritable survivant dans son environnement. Le mangrove rivulus vit dans les zones côtières où le niveau de l'eau peut fluctuer. Quand l'eau se retire, il n'attend pas son retour. Il migre vers les arbres les plus proches, ou même dans la boue pour éviter de se dessécher. L'un des principaux secrets de ses aventures est sa capacité à respirer à travers sa peau, ce qui lui permet de survivre hors de l'eau pendant plusieurs jours. Cette adaptation remarquable souligne le mode de vie unique et la résilience du rivulus. C'est comme un super pouvoir de la nature. La prochaine fois que vous penserez à un poisson, souvenez-vous du mangrove rivulus et de ses promenades sur la terre. Pouvez-vous imaginer un poisson se promenant sur la plage ? Croyez-le ou non, mais la plus grande grotte du monde existe. La grotte de Son Joong au Vietnam n'est pas seulement immense, c'est un mini-écosystème. Découverte en 2009, cette incroyable grotte s'étend sur plus de 8,8 km et possède des plafonds de plus de 200 mètres de hauteur. Imaginez-vous debout dans un vaste monde souterrain, où la lumière du soleil pénètre rarement et où l'humidité crée son propre système météorologique avec des nuages et de la pluie. À l'intérieur, vous trouverez d'énormes stalagmites, de la verdure et même des rivières serpentant dans l'obscurité. Les dimensions uniques et la structure de la grotte permettent de créer un climat si particulier que l'exploration de cet endroit ressemble à un voyage sur une autre planète. Les aventuriers et les scientifiques y sont émerveillés par la beauté et la complexité de la grotte de Son Joong. Avec de telles caractéristiques étonnantes, il n'est pas surprenant que la grotte de Son Joong fascine les chercheurs du monde entier. Quels autres mystères cette majestueuse grotte cache-t-elle ? Que diriez-vous si je vous disais que la plupart de l'univers est invisible ? La vérité étonnante est qu'un incroyable 95% du cosmos reste hors de notre vue. Environ 5% de l'univers est constitué de matière ordinaire qui comprend toutes les étoiles, les planètes et même des êtres vivants comme vous et moi. Alors, que se cache-t-il dans l'ombre de notre univers ? Environ 27% est composé de matière noire, une substance mystérieuse qui n'émet, n'absorbe ni ne réfléchit la lumière. Cela signifie que nos télescopes ne peuvent pas la détecter directement, mais nous savons qu'elle est là, grâce à son influence gravitationnelle sur les mouvements galactiques. Maintenant, préparez-vous pour le véritable mystère. Les 68% restants sont attribués à l'énergie noire, une force qui accélère l'expansion de l'univers. Les scientifiques continuent de percer les secrets de l'énergie noire, certains proposant qu'elle agit comme une forme d'antigravité. Alors qu'ils plongent plus profondément dans ce phénomène déroutant, cela reste l'un des plus grands défis de l'astrophysique moderne. La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, gardez à l'esprit que les étoiles ne sont qu'un petit aperçu d'un océan de mystères qui nous entoure. Pourquoi le quetzal fascine-t-il les amateurs d'oiseaux ? Cet oiseau magnifique qui vit dans les jungles verdoyantes du Guatemala et d'Amérique centrale est célèbre pour son plumage éclatant vert et rouge, ainsi que pour sa longue queue qui peut atteindre 1 mètre. Le quetzal est non seulement beau, mais il a aussi une grande importance culturelle dans de nombreux pays d'Amérique centrale, symbolisant la liberté et la richesse. Ces oiseaux préfèrent vivre dans les forêts nuageuses où ils trouvent facilement leur nourriture principale, des fruits et des insectes. Lorsqu'ils volent à travers le feuillage, les plumes brillantes du quetzal scintillent au soleil, ce qui en fait un favori des ornithologues. Malheureusement, la destruction de leur habitat menace leur population. C'est pourquoi les efforts de conservation sont essentiels pour que ces créatures magnifiques continuent à voler dans le ciel. N'est-il pas incroyable qu'un seul oiseau puisse contenir autant de beauté et de sens ?
Attention, invasion de coccinelles asiatiques. Ce petit insecte, initialement introduit pour lutter contre les nuisibles du jardin, est devenu un véritable problème. Ces coccinelles peuvent envahir les maisons en grand nombre, surtout pendant les mois froids lorsqu'elles cherchent un abri. Contrairement à nos coccinelles locales amicales, les coccinelles asiatiques peuvent être un peu agressives et même mordre. Vous pouvez les reconnaître à leur marque en forme de M sur le dos. C'est un signe clair que vous avez affaire à un envahisseur. Malheureusement, leur présence peut menacer les espèces locales de coccinelles, car elles rivalisent pour la nourriture et l'habitat. Donc, si vous remarquez ces insectes inconnus chez vous, ce n'est pas juste un invité mignon du jardin. C'est un rappel d'un déséquilibre écologique. Que pouvons-nous faire pour gérer ces petits envahisseurs et protéger nos écosystèmes ? Croyez-le ou non, certaines personnes collectionnent du savon. Cette étrange habitude consiste à rassembler soigneusement des morceaux de savon, parfois en accumulant des milliers d'entre eux. Ces collectionneurs aiment souvent organiser leurs trésors par marque, parfums et couleurs. Imaginez une exposition colorée de morceaux de savon disposés comme un arc-en-ciel, chacun dégageant son parfum unique. Pour beaucoup de collectionneurs, le savon n'est pas seulement un produit de nettoyage, c'est une forme d'art et une source de joie. Ils peuvent être attirés par des souvenirs liés à certains parfums ou apprécier l'excitation de la recherche de séries rares ou limitées. Bien que cela puisse sembler inhabituel pour certains, cette passion apporte à de nombreux collectionneurs un sentiment de confort et de nostalgie. Alors, la prochaine fois que vous vous savonnez les mains, pensez à l'univers fascinant des amateurs de savon qui trouvent de la beauté dans les choses les plus simples. Peut-être seront-ils une source d'inspiration pour commencer votre propre collection. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Lune tremble ? La Lune connaît des tremblements lunaires, qui sont fascinants mais souvent ignorés. Contrairement aux tremblements de terre sur Terre, les tremblements lunaires se produisent beaucoup moins fréquemment et sont moins puissants, mais ils peuvent tout de même provoquer des vibrations notables à la surface de la Lune. Les scientifiques pensent que ces secousses sont dues à un processus lent de contraction de la Lune. En se refroidissant, la Lune se rétracte, créant des tensions dans les couches de roches en dessous. Ces tensions peuvent entraîner des tremblements lunaires, tout comme les plaques tectoniques se déplacent et provoquent des tremblements de terre sur Terre. Fait intéressant, les tremblements lunaires peuvent durer beaucoup plus longtemps que ceux de la Terre, certains d'entre eux durant jusqu'à 1 heure. Comprendre les tremblements lunaires aide non seulement les scientifiques à en apprendre davantage sur l'activité géologique de la Lune, mais soutient également les futures missions lunaires. Alors, peut-être que nous découvrirons bientôt encore plus de mystères de notre voisin céleste ? La rivière Otolite, située dans la région de l'Algarve au sud du Portugal, est célèbre pour sa courbe spectaculaire en forme de dragon, visible du ciel comme sortie d'un conte de fées. Cette rivière sinueuse traverse des paysages verdoyants et ses lignes douces créent un spectacle fascinant. Les eaux bleues éclatants reflètent le ciel et les paysages environnants, mêlant les couleurs de la nature dans une représentation captivante qui attire photographes, touristes et amoureux de la nature. Que vous exploriez ces rives, ou que vous survoliez en hélicoptère, la rivière offre une vue magique qui semble presque irréelle. De nombreux visiteurs viennent spécialement pour capturer sa beauté et partager des photos époustouflantes en ligne. Les rumeurs sur la rivière Otolite se répandent et elle devient une attraction reconnue, marquée par sa forme unique et son cadre pittoresque. Cette région offre non seulement une vue impressionnante pour votre appareil photo, mais rappelle aussi la créativité et l'art de la nature. Êtes-vous inspiré à la visiter et à voir tout cela de vos propres yeux ? Le sushi incroyable qui a conquis le monde. En 2001, des amateurs de sushi ont créé le plus grand sushi du monde, mesurant plus de 30 mètres et pesant 1535 kg. Ce chef-d'œuvre culinaire a non seulement montré l'art de préparer des sushis, mais a aussi mis en avant le dévouement des Itame, ou chefs de sushi qui perfectionnent leur art pendant des années. Ces chefs maîtrisent le délicat processus d'assaisonnement du riz et de conservation du poisson, essentiel pour réaliser un bon sushi. Fait intéressant, le monde des sushis ne se limite pas aux rouleaux géants. Il existe aussi le sushi le plus cher au monde, coûtant 1,8 million de dollars. Ce plat luxueux comprenait un thon rouge rare de 272 kg, pêché au Japon et vendu sur le célèbre marché aux poissons de Tsukiji. Tant le rouleau géant que le sushi coûteux symbolisent la passion et l'art présents dans la culture du sushi. Pouvez-vous imaginer goûter à l'une de ces créations magnifiques ? Au début du XXe siècle, une étrange épidémie a frappé les zones rurales d'Égypte où de nombreux hommes se plaignaient de symptômes tels que du sang dans les urines et des spasmes. Ces manifestations inquiétantes étaient liées à une infection parasitaire appelée schistosomiase. L'infection prospérait en raison de mauvaises conditions sanitaires, ce qui laissait les victimes perplexes.
À l'époque, beaucoup étaient troublés par leur état, car ces symptômes ressemblaient à ceux que les femmes ressentent pendant leur menstruation. Conscients de la large propagation de la schistosomiase, les autorités sanitaires ont lancé des campagnes de traitement visant à améliorer l'hygiène et à soigner les infectés. Avec le temps, ces initiatives ont réussi à réduire le taux d'infection, améliorant ainsi la santé des hommes et des communautés. L'histoire de la schistosomiase en Égypte au début du XXe siècle souligne l'impact significatif de l'hygiène sur la santé publique. Oui, absolument. Cet état vibrant produit 98% des écrevisses mondiales, portant fièrement le titre de capitale des écrevisses. Une des raisons de cette statistique impressionnante est la chaleur de ses eaux et ses marais riches, qui offrent des conditions idéales pour ces crustacés. Les écrevisses sont essentielles non seulement pour l'écosystème, mais aussi pour la cuisine locale. Les habitants de la Louisiane les chérissent, célébrant leur goût à travers des traditions colorées comme le bouillon d'écrevisses où amis et familles se rassemblent pour savourer ce délice, souvent accompagné de maïs et de pommes de terre. De plus, des plats comme le étouffé montrent la polyvalence des écrevisses, mélangeant saveur et culture dans un plat unique. Donc, la prochaine fois que vous dégusterez une assiette d'écrevisses épicées, vous savourerez peut-être un goût venu du cœur du riche patrimoine culinaire de la Louisiane. Que se passe-t-il quand on fait exploser une baleine ? En 1970, la ville de Florence, en Oregon, a été confrontée à un problème inhabituel. Une énorme baleine s'était échouée sur la plage et devait être éliminée. Les autorités locales ont décidé de résoudre ce problème de manière peu conventionnelle, en l'explosant. L'idée était que l'explosion réduirait les restes de la baleine en petits morceaux que les charognards pourraient manger, tandis que les plus gros morceaux seraient enterrés. Cependant, le plan a rapidement mal tourné. Lorsque la dynamite a explosé, au lieu de disperser soigneusement les restes de la baleine, de gros morceaux de graisse se sont répandus dans les environs, endommageant des biens et créant un grand désordre. Les habitants étaient de perplexes, et cet événement est devenu une histoire incroyable dont beaucoup parlent encore aujourd'hui. Cette méthode d'élimination peu conventionnelle a non seulement suscité l'étonnement, mais a également montré jusqu'où les gens sont prêts à aller pour résoudre des problèmes naturels. Alors, la prochaine fois que vous penserez à une baleine échouée ou au nettoyage d'une plage, rappelez-vous de ce jour inoubliable où une petite ville a appris une grande leçon sur les solutions explosives. Que diriez-vous si je vous disais que Zara a commencé avec un seul magasin ? Il est difficile de croire qu'une des plus grandes marques de mode au monde a débuté en 1975 avec une modeste boutique à La Corogne, en Espagne. Fondée par le visionnaire Amancio Ortega, Zara a révolutionné notre façon de penser la mode en lançant le modèle de la mode rapide. Cette approche astucieuse permet à Zara de proposer les dernières tendances du podium au magasin en un temps record. Les clients peuvent trouver des vêtements tendance seulement quelques semaines après leur première apparition sur le catwalk. Au lieu de suivre les saisons de mode traditionnelles, Zara introduit en permanence de nouveaux articles, maintenant ainsi son inventaire frais et excitant pour les clients. Avec des centaines de magasins à travers le monde, Zara capte non seulement l'essence de la mode actuelle, mais influence également le fonctionnement des autres marques. Cela signifie que les consommateurs peuvent toujours découvrir quelque chose de nouveau à porter sans se ruiner. Alors que nous accueillons l'évolution rapide de la mode, Zara reste un acteur clé dans ce domaine, façonnant audacieusement nos garde-robes et redéfinissant nos habitudes d'achat. Quelles tendances émergeront ensuite dans ce paysage en constante évolution ? Voici ce qui se passe vraiment quand les anguilles électriques nous électrocutent. Les anguilles électriques, originaires des eaux troubles de l'Amazonie en Amérique du Sud, ne sont pas de vraies anguilles. Elles appartiennent à la famille des poissons-couteaux. Ces créatures non fascinantes ont développé une adaptation remarquable pour chasser, la capacité de délivrer des chocs électriques allant jusqu'à 600 volts. Elles réalisent cet exploit étonnant grâce à des cellules spécialisées appelées électrocytes, qui fonctionnent comme de petites batteries biologiques empilées. En déchargeant rapidement ces cellules, les anguilles électriques ne peuvent étourdir leur proie, ce qui les rend plus faciles à attraper. Ce qui est encore plus intéressant, c'est leur capacité à réguler l'intensité et la fréquence de leur choc. Des impulsions plus faibles peuvent être utilisées pour la navigation et la communication, tandis que des décharges plus puissantes visent à immobiliser les proies. En fait, certaines anguilles électriques peuvent même libérer des chocs doubles, révélant des proies cachées dans les eaux boueuses. Les tribus indigènes considèrent depuis longtemps ces créatures comme à la fois dangereuses et mystiques. Dans un tournant moderne, les chercheurs étudient de leur physiologie unique pour inspirer des innovations en bio-ingénierie, visant à créer des sources d'énergie douce pour les implants médicaux et les dispositifs sous-marins. Ces poissons remarquables ne sont pas seulement des prédateurs redoutables.
Ils sont des merveilles de la nature, illuminant l'intersection entre la biologie et la technologie. Savez-vous à quel point la fosse des Mariannes est incroyable? Ce canyon sous-marin étonnant est le point le plus profond de la Terre, plongeant à environ 11 km sous le niveau de la mer. Pour vous donner une idée, si vous jetiez un caillou dans la fosse, il mettrait plus d'1 heure à atteindre le fond. Imaginez combien de temps il faudrait attendre pour que ce petit caillou touche le fond. La fosse des Mariannes se trouve dans la partie occidentale de l'océan Pacifique, et sa profondeur immense est le résultat de l'activité des plaques tectoniques. La fosse se forme là où la plaque pacifique s'enfonce sous une autre plaque, créant un gouffre énorme. Cet environnement extrême abrite des formes de vie uniques, comme l'amibe géante et l'escargot géant, qui se sont adaptés pour survivre sous une pression intense. Les scientifiques continuent d'explorer cet endroit mystérieux, révélant les secrets de notre planète et des créatures étranges qui l'habitent. Que pensez-vous que nous pourrions encore découvrir à de telles profondeurs? Saviez-vous que vous produisez 40 000 litres de salive? Cela suffit pour remplir environ 500 baignoires. La salive n'est pas qu'une simple liquide. Elle joue un rôle essentiel pour notre santé. Chaque fois que vous mâchez, vos glandes salivaires se mettent en marche et libèrent de la salive pour aider à digérer ce que vous mangez. Ce liquide collant est crucial pour percevoir les saveurs, car il dissout les particules alimentaires et permet de savourer les goûts. Mais ce n'est pas tout. La salive contient également des enzymes qui déclenchent la digestion et des propriétés antibactériennes qui maintiennent la santé de votre bouche en luttant contre les microbes. En moyenne, une personne produit environ 1 à 2 litres de salive par jour. Donc, la prochaine fois que vous pensez à la quantité de salive que vous produisez, rappelez-vous que votre corps travaille constamment pour vous garder en bonne santé et vous protéger. N'est-ce pas incroyable de voir comment quelque chose d'aussi simple joue un rôle si important dans notre vie quotidienne? Saviez-vous qu'il y a 30 moutons pour chaque personne en Australie? Ce chiffre incroyable montre l'importance de l'élevage ovin dans l'économie du pays. Depuis l'arrivée des colons britanniques, les moutons ont transformé le paysage de l'agriculture australienne. La production de laine est devenue la base de l'économie australienne, entraînant la création de vastes stations ovines. Ces fermes soutiennent non seulement l'économie, mais font aussi partie intégrante de la culture australienne, symbolisant le travail acharné et la résilience. Aujourd'hui, l'Australie est l'un des principaux producteurs de laine au monde et les pratiques d'élevage évoluent vers plus de durabilité et d'innovation. N'est-ce pas incroyable de voir comment cette tradition agricole a façonné la nation? Avez-vous vu la danse émouvante de Dwayne Johnson pour son anniversaire? Récemment, l'acteur adoré a célébré l'anniversaire de sa mère d'une manière spéciale. Il a dansé un danse samoane traditionnel avec elle. Ce moment touchant a non seulement souligné leur relation étroite, mais a également mis en valeur la richesse de la culture samoane. Dwayne, connu sous le nom de The Rock, est fier de son héritage et cette danse a été un bel hommage à ses racines. La joie sur le visage de sa mère, alors qu'il se déplaçait au rythme de la musique traditionnelle, reflétait l'essence des célébrations familiales. Les danses samoanes traditionnelles expriment souvent un profond amour et respect. Et la performance de Dwayne a parfaitement transmis ce sentiment. En tant que personne qui partage souvent sa vie sur les réseaux sociaux, ce moment a résonné chez de nombreux fans, rappelant à tous l'importance de la famille et des traditions culturelles. C'est agréable de voir des célébrités comme Dwayne embrasser ouvertement leur héritage, inspirant les autres à célébrer leurs racines uniques. Que pensez-vous de ces beaux gestes qui honorent nos proches ? Voici un fait surprenant sur la forme de notre univers. Imaginez un univers où les règles de la géométrie correspondent à vos cours de mathématiques au lycée, où les lignes parallèles ne se croisent plus jamais et où les triangles font toujours 180 degrés. Les scientifiques suggèrent que notre univers pourrait être plat. Cette idée fascinante vient de la cosmologie, qui étudie la structure et les origines de l'univers. La densité globale de l'univers détermine sa forme. Lorsque cette densité atteint un niveau spécifique, appelé densité critique, cela crée un univers plat. Des observations récentes du fond cosmique diffus, un vestige de l'enfance de l'univers, fournissent des preuves convaincantes de cette platitude ou indiquent que l'univers s'en approche remarquablement à grande échelle. Mais qu'est-ce qu'un univers plat signifie pour nous? Si notre univers est vraiment plat, il s'étendra indéfiniment, bien que l'expansion ralentisse progressivement avec le temps. Alors, la prochaine fois que vous regardez le ciel nocturne et que vous apercevez les étoiles scintillantes, souvenez-vous que vous regardez un univers potentiellement plat qui continue de s'étendre infiniment devant vous. Qu'est-ce qui motive réellement les percées scientifiques? La Royal Society, fondée en 1660, a eu un impact majeur sur la révolution scientifique en créant un espace où les premiers scientifiques modernes pouvaient échanger et partager des idées.
Imaginez une réunion conviviale où des esprits brillants comme Isaac Newton et Robert Hooke échangèrent leurs pensées. Cette collaboration a été une source d'innovation et d'inspiration pour le développement de divers domaines, de la physique à la biologie. En soutenant des discussions ouvertes et en partageant des découvertes, la Royal Society a aidé à transformer la science en un effort collectif plutôt qu'en expériences isolées. Leur engagement envers la recherche et l'épreuve a posé les bases des méthodes scientifiques modernes, soulignant l'importance de la révision par les pairs et de la transparence. Alors, la prochaine fois que vous penserez au progrès scientifique, rappelez-vous comment la Royal Society a rassemblé des personnes pour éveiller la curiosité et inspirer des découvertes qui ont changé le monde. N'est-il pas incroyable de voir comment la collaboration peut mener à des idées révolutionnaires ? Saviez-vous que les crabes ont des dents dans leur estomac ? Cela peut sembler étrange, mais ces étonnants animaux marins ont une façon unique de digérer leur nourriture. Au lieu de dents dans la bouche comme nous, les crabes possèdent un organe spécial appelé moulin gastrique, situé dans leur estomac. Cet organe est composé de structures dures, semblables à des dents, qui broient la nourriture en petits morceaux. Les crabes se nourrissent principalement de différentes algues, de petits poissons et d'autres créatures marines, et le moulin gastrique les aide à digérer efficacement leur nourriture. Cette adaptation est essentielle à leur survie, leur permettant d'assimiler des aliments durs dans leur habitat sous-marin. Différentes espèces de crabes ont différents types de moulins gastriques en fonction de leur régime alimentaire, ce qui montre la créativité de la nature pour résoudre des problèmes similaires de diverses manières. Alors, la prochaine fois que vous verrez un crabe courir sur la plage ou se cacher sous une pierre, rappelez-vous que ce ne sont pas seulement ses pinces et sa carapace qui le rendent unique, ses dents gastriques travaillent dur pour le nourrir. Les artichauts, également connus sous le nom de topinambours, sont des légumes uniques appartenant à la famille des tournesols. Contrairement aux pommes de terre classiques, les artichauts ont une douceur agréable, ce qui en fait un choix populaire pour divers plats. Avec leur texture croquante et leur goût de noisette, ils peuvent être rôtis, frits ou même consommés crus en salade. Ils sont riches en inuline, un type de fibre qui favorise la santé intestinale et aide à réguler le taux de sucre dans le sang. Cultiver ces tubercules est assez simple. Ils poussent le bien dans différents types de sols et même dans des climats plus frais. Cela en fait un excellent choix pour les jardiniers amateurs souhaitant diversifier leurs récoltes. Fait intéressant, ils ont été un aliment de base pour les Amérindiens pendant des siècles avant d'être introduits aux colons européens. Donc, si vous cherchez un nouvel ingrédient pour varier vos plats ou si vous êtes simplement curieux de ce légume peu connu, les artichauts peuvent être un excellent choix à explorer. Saviez-vous que les gauchers sont rares parmi les gens ? Étonnamment, seulement environ 10% de la population mondiale est gauchère. Cela signifie que si vous êtes gaucher, vous faites partie d'un groupe unique qui se distingue souvent dans un monde de droitiers. Les scientifiques pensent que la préférence pour une main peut dépendre de la génétique et de la structure du cerveau. Par exemple, l'hémisphère gauche de notre cerveau contrôle la main droite, tandis que l'hémisphère droit contrôle la main gauche. Il est intéressant de noter que les gauchers peuvent parfois avoir des avantages dans certains sports, comme le tennis et la boxe, où des réflexes rapides et de l'agilité sont importants. Cependant, ils peuvent aussi rencontrer des difficultés dans un monde principalement conçu pour les droitiers, des outils quotidiens au bureau scolaire. Donc, la prochaine fois que vous rencontrerez un gaucher, rappelez-vous qu'ils occupent une place spéciale dans notre communauté humaine diversifiée. Saviez-vous que les préfixes « o » et « mac » jouent un rôle important dans la culture irlandaise ? Ces préfixes ne sont pas de simples syllabes. Ils relient les gens à leurs familles et clans. Par exemple, O'Sullivan signifie « descendant de Sullivan » et McCarthy se traduit par « fils de Carty ». Ce système de noms honore non seulement les ancêtres, mais renforce aussi le sentiment d'appartenance parmi les personnes d'origine irlandaise. Imaginez comment les noms peuvent raconter des histoires sur votre histoire et vos racines. Même aujourd'hui, de nombreuses personnes portent fièrement ces noms, ressentant un lien profond avec leur héritage. Cette tradition souligne l'importance de la famille et de la communauté dans la culture irlandaise, nous rappelant comment les noms peuvent façonner notre identité. Lorsque les gens se déplacent à travers le monde, ces préfixes aident à préserver leurs liens, servant de pont entre les générations. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un nom irlandais, rappelez-vous que ce n'est pas qu'une étiquette, c'est une partie de l'histoire familiale de quelqu'un et un rappel de son ascendance. Que diriez-vous si je disais que les hommes avec des moustaches ne peuvent pas s'embrasser ? Il existe une loi au Nevada qui interdit réellement aux hommes avec des moustaches d'embrasser des femmes. Cette règle étrange vient de normes sociales historiques et ressemble à quelque chose d'un sketch comique.
Imaginez-vous en train de marcher dans les rues de Las Vegas et de voir des hommes avec de magnifiques moustaches qui ne peuvent pas s'embrasser à cause de cette loi absurde. Bien que cela puisse sembler une histoire drôle, de telles lois reflètent souvent une époque révolue. De nombreuses anciennes règles existent encore, même si elles ne sont pas appliquées. La loi du Nevada peut ne pas affecter la vie quotidienne, mais elle soulève des questions sur la façon dont des règles obsolètes peuvent rester en vigueur même après avoir perdu leur pertinence. Dans un monde où l'amour et l'affection sont célébrés, n'est-il pas temps de mettre à jour ces règles démodées ? Saviez-vous que la théorie des attentes peut influencer vos décisions ? Ce concept fascinant, développé par le psychologue Victor H. Vroom en 1964, aide à comprendre pourquoi les gens choisissent souvent un plan plutôt qu'un autre. Selon la théorie des attentes, les individus évaluent la probabilité de succès de différentes options avant de faire un choix. Par exemple, si vous avez un plan A, mais que vous pensez qu'il a moins de chances de réussir que le plan B, vous pourriez opter pour le plan B. Cette approche est particulièrement importante dans des domaines comme le choix de carrière, les parcours éducatifs ou les stratégies d'affaires. En évaluant les résultats potentiels et leurs probabilités, vous pouvez prendre des décisions qui correspondent à vos objectifs et aspirations. Comprendre cette théorie peut vous amener à réfléchir à la manière dont vous évaluez les risques et les bénéfices dans votre vie. Donc, la prochaine fois que vous devrez faire un choix, pensez à l'impact que la théorie des attentes peut avoir sur vos pensées. N'est-il pas temps de réévaluer vos plans en fonction de leur probabilité de succès ? Oui, c'est tout à fait vrai. Ce phénomène s'appelle l'évanouissement vasovagal et il se produit lorsque votre corps réagit trop fortement à certains déclencheurs. Par exemple, la vue d'une aiguille ou de sang. Pour certaines personnes, ces moments peuvent provoquer une chute brutale du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Lorsque cela se produit, le cerveau ne reçoit pas assez de sang et d'oxygène, ce qui entraîne des vertiges ou même un évanouissement. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Beaucoup de gens font l'expérience de cet évanouissement au moins une fois dans leur vie. De plus, des facteurs environnementaux comme la chaleur intense, des odeurs fortes ou un long moment debout peuvent également déclencher un évanouissement vasovagal. Bien que cela soit généralement inoffensif, connaître vos déclencheurs et comment y faire face peut être très utile. Donc, si vous vous êtes déjà senti mal en voyant un don de sang, vous savez maintenant pourquoi. Difficile à croire, mais la Chine n'a qu'un seul fuseau horaire. Ce pays immense, qui s'étend sur plus de 5000 km d'est en ouest, suit étonnamment l'heure de Pékin. Au lieu d'avoir plusieurs fuseaux horaires, comme beaucoup d'autres grands pays, tout le monde en Chine utilise le même temps. Cette décision, prise en 1949 après l'arrivée au pouvoir du Parti communiste, visait à renforcer l'unité et à simplifier la gestion. En conséquence, les habitants des régions occidentales, comme le Xinjiang, ressentent de grandes différences entre l'heure solaire locale et l'heure officielle. Par exemple, quand il est midi à Pékin, il peut encore faire nuit dans certaines parties du Xinjiang. Cela peut entraîner des rythmes de vie inhabituels, où les habitants commencent leur journée beaucoup plus tard que ne l'indiquent les horloges. Bien que beaucoup apprécient la commodité d'un seul fuseau horaire, cela soulève des questions intéressantes sur la culture, les traditions et la vie quotidienne dans un pays aussi diversifié. Comment les gens s'adaptent-ils à leurs emplois du temps dans ce système atypique ? Voici un fait intéressant sur la peur des longs mots. Le terme pour cette phobie inhabituelle est en fait l'un des mots les plus longs du dictionnaire. Il s'appelle hippopotomonstrose skipedaliophobie. Et ce mot peut sembler ironique pour ceux qui ne peuvent même pas le prononcer. Imaginez avoir peur d'un mot de plus de 30 lettres. Cette ironie ajoute un peu d'humour, surtout quand on considère que les personnes souffrant de cette peur sont souvent confrontées à ce qui les effraie. La peur provient généralement d'une combinaison d'anxiété liée à la prise de parole en public et de la nature écrasante des mots longs et complexes. Dans un monde rempli de syllabes, ceux qui ressentent cette peur peuvent avoir du mal à décrire leur phobie, ou même à lire à voix haute. C'est un rappel amusant mais sérieux de la façon dont la langue nous relie et peut créer des obstacles inattendus. Incroyable, mais c'est un fait, les capsules NOA sauvent des vies. Ces capsules innovantes sont conçues pour résister aux forces de la nature. Fabriquées en matériaux résistants au choc, leur forme aérodynamique leur permet de flotter même au milieu des grandes vagues et des débris volants. Chaque capsule peut accueillir jusqu'à 4 personnes, ce qui les rend idéales pour les familles ou les petits groupes en situation de danger. À l'intérieur, elles sont équipées de provisions essentielles, comme de la nourriture, de l'eau potable et du matériel d'urgence, offrant une chance de survie à ceux qui se retrouvent piégés. L'idée de créer ces capsules
est né après les tsunamis dévastateurs qui ont frappé le Japon, incitant les ingénieurs à concevoir un moyen de sauvetage pour les communautés exposées à de telles catastrophes. Grâce à leur design unique et à leur fonctionnalité réfléchie, ces capsules de sauvetage offrent espoir et sécurité dans les moments où l'océan est en furie. Peut-être est-ce l'avenir de la sécurité lors des catastrophes naturelles. Nouvelle incroyable, Tesla propose un autopilote par abonnement. La fonction d'autopilote complet est désormais disponible par abonnement mensuel, rendant cette technologie plus accessible au grand public. Au lieu de payer une grosse somme d'un coup, les conducteurs peuvent profiter de ce système avancé d'assistance à la conduite pour un coût mensuel réduit. Cette approche innovante permet aux clients d'essayer facilement cette fonction de pointe. Cependant, elle soulève également certaines inquiétudes. Si un utilisateur oublie de renouveler son abonnement, il perdra temporairement l'accès aux fonctionnalités de conduite. Cela soulève des questions sur la fiabilité et la sécurité, car les propriétaires doivent surveiller la validité de leur paiement. Ce modèle d'abonnement changera-t-il notre perception de la possession d'une voiture en abaissant la barrière d'entrée ? Tesla espère attirer plus de personnes vers les avantages de la conduite autonome, mais les risques liés aux abonnements pousseront-ils les utilisateurs à réfléchir à deux fois ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le mont Washington est si dangereux ? Bien qu'il ne soit pas le plus haut, il a une réputation inquiétante en raison du nombre de décès par pied vertical plus élevé que sur n'importe quelle autre montagne au monde. Ces conditions météorologiques extrêmes représentent un véritable défi, même pour les randonneurs expérimentés. Sur le mont Washington, des changements brusques et violents de la météo peuvent survenir. Les vents peuvent atteindre plus de 320 km/h, les chutes de neige peuvent commencer de manière inattendue et la température peut chuter à des niveaux menaçants en quelques heures. Ces conditions difficiles créent un environnement où même les alpinistes les mieux préparés peuvent se retrouver en grave danger. Malgré sa beauté époustouflante et sa popularité, cette montagne figure souvent parmi les 10 plus dangereuses au monde. Avec son terrain difficile et son climat imprévisible, le mont Washington rappelle la puissance de la nature et l'importance de se préparer pour l'aventure. Êtes-vous prêt à respecter sa force ? Découvrez le magnifique bêta d'Asie du Sud-Est. Cet être fascinant, connu sous le nom de Beta splendens, est célèbre pour ses couleurs vives et ses longues nageoires fluides, semblables à de délicates ailes. Originaires des eaux chaudes de la Thaïlande, du Cambodge et du Vietnam, les bêtas sont devenus des favoris des aquariophiles du monde entier. Leur apparence captivante n'est pas leur seul attrait, ils ont aussi des personnalités intéressantes. Beaucoup de bêtas montrent des comportements uniques, faisant preuve de curiosité et de territorialité. Les mâles sont connus pour leurs spectacles impressionnants, surtout lorsqu'ils se battent pour attirer l'attention, tandis que les femelles ont leur propre charme avec des teintes plus douces et des formes gracieuses. Malheureusement, cette beauté a ses inconvénients. Les mâles bêtas ne peuvent pas être gardés ensemble en raison de leur nature agressive. Cela les rend idéaux pour des aquariums individuels où ils peuvent s'épanouir sans stress. Si vous envisagez d'ajouter un bêta à votre maison, vous ne profiterez pas seulement de son apparence éclatante, mais aussi de ses comportements fascinants. C'est vraiment un animal de compagnie passionnant pour les amateurs de poissons. Préparez-vous à un choc avec l'explosion de la Somme. Le 1er juillet 1916, pendant la Première Guerre mondiale, l'un des événements les plus marquants de la bataille de la Somme a eu lieu. Une énorme explosion a créé un cratère impressionnant de 90 mètres de large et 27 mètres de profondeur. Ce bruit puissant était si fort qu'il a été entendu jusqu'à Londres, à environ 225 km de là. À l'époque, c'était le son artificiel le plus fort jamais enregistré qui a modifié le paysage et choqué les soldats sur le terrain. L'explosion faisait partie d'une stratégie pour surmonter l'impasse de la guerre des tranchées, mais elle est aussi tristement célèbre pour les destructions qu'elle a causées. En tant que l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire militaire, la bataille de la Somme symbolise l'horreur de la guerre et le bruit assourdissant de cette explosion résonne dans les manuels d'histoire, nous rappelant les avancées technologiques et les tragédies de cette époque. Préparez-vous à être étonné par les réalisations de Bill Gates. Il est le seul centibillionnaire à avoir atteint une fortune de 100 milliards de dollars avant 2017. Bien que d'autres personnes riches soient devenues centibillionnaires, elles ont atteint ce seuil en 2017 ou plus tard. Gates, connu comme le cofondateur de Microsoft, a réalisé cet exploit financier dès 1999, soulignant ses succès précoces dans le domaine de la technologie. Cette réalisation démontre non seulement son esprit entrepreneurial, mais aussi la croissance rapide de la technologie à l'époque.
L'approche innovante de Gates et son engagement envers la philanthropie ont depuis déplacé l'accent de sa richesse vers la résolution de problèmes mondiaux tels que la santé et l'éducation. N'est-il pas incroyable de voir comment le parcours financier d'une seule personne peut influencer la vie de tant de gens à travers le monde ? Pourquoi le parc national de Queulla fascine-t-il les visiteurs ? Situé au sud du Chili, ce parc incroyable est célèbre pour son glacier suspendu, qui semble défier la gravité en flottant gracieusement au-dessus d'une falaise abrupte. Lorsque le soleil brille sur la glace, elle fond et des ruisseaux d'eau dévalent rapidement vers la vallée verte en bas. Ce spectacle naturel crée un mélange envoûtant de teintes bleues et blanches dans le glacier, contrastant magnifiquement avec les vives nuances de vert du paysage environnant. La vue est si impressionnante que de nombreux touristes et amoureux de la nature viennent de loin pour la voir de leurs propres yeux. Chaque été, le glacier continue de diminuer en raison de l'augmentation des températures, nous rappelant l'importance du changement climatique. Avec sa beauté unique et son message crucial, le parc national de Queulla n'est pas seulement un régal pour les yeux. Il suscite également des discussions sur la santé de notre planète. Qui ne voudrait pas voir une telle merveille captivante ? Saviez-vous qu'il existe une chapelle de 10 000 ans ? Cette création étonnante, réalisée par la Fondation du Temps Long, n'est pas seulement destinée à survivre pendant des millénaires, mais aussi à transformer notre perception du temps. Cachée dans une montagne au Texas, cette chapelle remarquable est conçue pour sonner une fois par an et ne retentir qu'une fois par siècle. Elle nous rappelle profondément que nos actions aujourd'hui influencent l'avenir, touchant les générations à venir. Au lieu de se concentrer sur des bénéfices à court terme, la chapelle nous incite à penser à long terme, favorisant la responsabilité et le développement durable. Son mécanisme intègre une ingénierie ingénieuse pour garantir sa durabilité, utilisant des matériaux robustes et un design intelligent qui minimise les besoins d'entretien. Ce projet fascinant nous invite à réfléchir à ce que les civilisations penseront de nous dans des milliers d'années. Comment souhaitons-nous que notre héritage soit mémorisé ? Saviez-vous que les vaches peuvent aider à attraper des criminels ? Dans un tournant surprenant des événements dans le comté de Séminole, en Floride, un troupeau de vaches a joué un rôle inattendu dans l'arrestation d'un fugitif. Après qu'un véhicule volé ait eu un accident, la suspecte a tenté de fuir les autorités en se cachant dans un champ voisin. Elle ne savait pas que les vaches étaient prêtes à intervenir. Pendant qu'elle essayait de s'échapper, les vaches ont commencé à la poursuivre à travers le pâturage, attirant l'attention de la police. Grâce à ce troupeau inattendu d'assistants, les agents ont pu localiser sa position. Même un hélicoptère a enregistré cette course surréaliste, transformant ce qui aurait pu être une opération ordinaire en une actualité. Cet incident montre à quel point la vie peut être imprévisible, prouvant que parfois, la nature peut nous aider de manière inattendue. Voici ce qui est surprenant chez les teckels. Le mot teckel vient de l'allemand et signifie littéralement « chien de blaireau ». Ce nom unique reflète parfaitement l'histoire intéressante et la fonction de cette race. Les teckels ont été élevés en Allemagne pour chasser les blaireaux et les déloger de leurs terriers. Avec leur corps long et leurs pattes courtes, ces petits chiens sont idéaux pour creuser et se faufiler dans des trous étroits. Imaginez un petit chien poursuivant courageusement un blaireau redoutable. Ils sont connus non seulement pour leur bravoure, mais aussi pour leur caractère vif et leur grande fidélité. Aujourd'hui, les teckels sont des animaux de compagnie très appréciés et participent de souvent à divers concours canins, montrant leur intelligence et leur agilité. Ils allient charme et détermination, prouvant que les grandes choses viennent souvent dans de petits paquets. Avez-vous déjà rencontré un teckel en mission ? Pouvez-vous imaginer que 48 États avaient des pouvoirs égaux ? À la fin des années 1950, chaque État des États-Unis était représenté par 2 sénateurs, formant un ensemble de 96 sénateurs à Washington. Ce système garantit que chaque État, peu importe sa taille ou sa population, a une voix dans le processus législatif, ce qui est la base de la démocratie américaine. Le Sénat a été créé pour équilibrer les intérêts des petits États avec ceux des grands, favorisant le compromis et la coopération. Chaque sénateur sert un mandat de 6 ans, ce qui assure la stabilité et la continuité dans la gouvernance. Cette structure unique a conduit à des dynamiques intéressantes dans la législation, où chaque sénateur représente les intérêts de son État tout en tenant compte des intérêts nationaux. Même aujourd'hui, cette structure influence les stratégies politiques et les campagnes. La représentation de 48 États, par 96 sénateurs, a façonné la politique américaine dans divers domaines, des droits civiques aux questions économiques. Voyez-vous comment ce système influence encore l'Amérique aujourd'hui ? Rencontrez Bob, le chat errant qui a changé des vies. Il est incroyable de voir comment un ami à 4 pattes peut transformer notre vision du monde. Lorsque Bob, un chat sans abri,
À croiser le chemin de James Bowen, un musicien en difficulté, leurs vies ont pris un tournant inattendu. James luttait en tant que musicien et faisait face à l'itinérance, tandis que Bob, à la recherche de nourriture et d'amitié, a trouvé refuge auprès de lui. Leur lien s'est renforcé alors qu'ils parcouraient ensemble les rues de Londres, jouant de la musique et gagnant leur vie. L'histoire touchante de ce duo a captivé de nombreuses personnes, menant à la publication d'un best-seller sur leur parcours, intitulé « Un chat de rue nommé Bob ». Le livre a connu un grand succès et a inspiré un film émouvant qui montre également leur relation. De plus, pour célébrer leur histoire inspirante, une statue a été érigée à Londres, rendant hommage à l'impact de Bob sur James et sur tous ceux qui ont entendu leur récit. Leur amitié souligne comment l'amour et le soutien peuvent venir des endroits les plus inattendus, prouvant le pouvoir transformateur de l'amitié et de la résilience. Que pensez-vous de leur incroyable parcours ? Et si George Clooney rejoignait South Park ? George Clooney, acteur et réalisateur célèbre, a un lien inattendu avec la série animée South Park. Malgré son humour provocateur et ses thèmes souvent controversés, Clooney a exprimé son admiration pour l'émission et a même laissé entendre qu'il aimerait faire une apparition. South Park, créé par Matt Stone et Trey Parker, est connu pour sa satire audacieuse, abordant tout, de la culture pop aux questions politiques, avec une approche sans peur. La participation de Clooney ajouterait une touche de célébrité à la série et apporterait un tournant unique, compte tenu de la réputation de l'émission à se moquer des célébrités. Cette perspective soulève des questions sur la façon dont son personnage serait représenté et quels thèmes il aborderait. Avec le talent de Clooney pour la comédie et le drame, sa présence dans South Park pourrait être un mélange parfait d'esprit et d'humour, montrant sa polyvalence. Les fans de l'acteur et de l'émission attendent avec impatience de savoir si cette collaboration deviendra un jour réalité. Cela peut vous surprendre. Batman est une ville en Turquie. Située au sud-est du pays, Batman n'est pas seulement la maison d'un super-héros célèbre, mais aussi une ville dynamique avec une riche histoire. Fondée dans les années 1950, elle a rapidement prospéré et compte aujourd'hui plus de 300 000 habitants. La ville tire son nom de la rivière Batman, dont le nom proviendrait d'un mot kurde signifiant « rivière de l'oiseau noir ». Fait intéressant, Batman est devenu un centre culturel avec des marchés, des parcs et une cuisine locale vibrante. Ce nom attire les touristes et les fans de bandes dessinées. Beaucoup d'entre eux venant pour prendre des photos et partager leur expérience unique dans un lieu nommé d'après leur héros en cape. Bien que cela puisse sembler étrange, Batman en Turquie représente une combinaison unique de modernité et de tradition, montrant la diversité du patrimoine culturel de la région. Alors, la prochaine fois que vous penserez à Batman, rappelez-vous qu'il existe une véritable ville avec son propre charme et caractère. Que diriez-vous si je vous parlais de votre langue étonnante ? Ce n'est pas seulement un muscle, c'est une source de flexibilité et d'activité. Votre langue est composée de 8 muscles différents qui travaillent ensemble pour vous aider à parler, à avaler et à savourer de bons plats. Beaucoup pensent que différentes parties de la langue ne perçoivent que certains goûts, par exemple la douceur au bout ou l'amertume à l'arrière. Cependant, ce mythe répandu a été scientifiquement démenti. En réalité, toutes les parties de votre langue peuvent distinguer chacun des 5 goûts fondamentaux, sucré, acide, salé, amer et umami. Cela signifie que chaque bouchée que vous goûtez est une symphonie de saveurs grâce à l'incroyable interaction des muscles de votre langue. La prochaine fois que vous savourerez un plat, rappelez-vous à quel point votre langue est polyvalente. Elle fait beaucoup de travail pour vous offrir ce plaisir gustatif. Vous ne croirez pas ce que symbolise le drapeau de l'UE. Les 12 étoiles sur le drapeau de l'Union européenne sont un symbole fascinant qui représente l'unité entre les pays membres et non des nations spécifiques ou des programmes politiques. Choisies en 1955, ces étoiles s'inspirent de l'image de la Vierge Marie, souvent représentée entourée d'un cercle d'étoiles dans l'iconographie chrétienne. Le nombre 12 est depuis longtemps associé à la perfection et à l'intégrité dans diverses cultures, symbolisant l'harmonie et la paix. Fait intéressant, bien que le drapeau de l'UE soit souvent perçu comme un symbole de l'Europe, il n'est lié à aucune appartenance politique. L'artiste Arsène Heitz a créé ce design qui n'était jamais censé correspondre au nombre de pays membres de l'UE. Au lieu de cela, il rappelle la coopération, montrant que, malgré la diversité, les pays peuvent travailler ensemble pour des objectifs communs. N'est-ce pas incroyable qu'une seule image puisse transmettre un message aussi puissant ? Qu'est-ce qui motive réellement l'éducation dans les bidonvilles ? Rajesh Kumar Sharma a consacré des années à enseigner à plus de 140 enfants vivant dans les bidonvilles sous un pont de métro en Inde. Sans mur ni budget, il a créé une classe improvisée, montrant comment la passion d'une personne peut changer les choses. Son engagement ne se limite pas à l'enseignement.
Il offre également de l'espoir et un avenir meilleur aux enfants confrontés à d'énormes difficultés. Ces enfants, souvent ignorés par la société, ont trouvé un endroit sûr pour apprendre, rêver et grandir. L'histoire de Rajesh souligne le lien incroyable entre passion et service public, prouvant qu'une simple idée peut transformer des vies. Ces efforts nous rappellent que l'éducation est un puissant outil d'autonomisation, surtout pour ceux qui en ont le plus besoin. Un enseignant peut-il changer la vie d'un enfant? Absolument. Devinez ce qui motive vraiment l'intelligence et l'apprentissage des dauphins? L'utilisation des dauphins par les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre du Vietnam et la guerre froide montre comment ces créatures hautement intelligentes ont aidé dans des opérations militaires. Les deux pays ont compris que les dauphins pouvaient être formés à des tâches importantes comme la détection de mines et le sauvetage d'équipements sous-marins. Leur capacité naturelle d'écholocation rend l'entraînement des dauphins très efficace, leur permettant de repérer des mines menaçant les opérations navales. Cette approche innovante souligne non seulement l'intelligence des dauphins, mais aussi le lien unique entre les humains et les mammifères marins dans des situations complexes. En utilisant ces animaux marins amicaux, les forces militaires ont pu améliorer la sécurité et l'efficacité dans des eaux dangereuses. N'est-il pas étonnant que des dauphins, connus pour leur caractère joueur, aient joué un rôle si significatif dans les efforts militaires historiques? Pouvez-vous imaginer que l'ADN puisse tenir dans votre téléphone? Cela ouvre la voie à des traitements révolutionnaires. N'est-ce pas incroyable qu'une chose si petite contienne autant d'informations? Saviez-vous qu'en Israël, on utilise le musaman pour la vie après la mort? Cette tradition fascinante joue un rôle essentiel dans le processus de séparation de l'âme et du corps au moment de la mort. Dans la tradition du musaman, qui a une signification culturelle profonde, l'acte d'onction est perçu non seulement comme un rituel, mais comme un devoir sacré, touchant à des thèmes cosmiques. Les participants croient que cette onction aide à guider l'âme dans son voyage, offrant réconfort et clarté durant cette période de grands changements. Beaucoup considèrent ce processus comme une étape nécessaire, reflétant un profond respect tant pour les vivants que pour les esprits disparus. La tradition va au-delà du simple symbolisme. Elle fait partie intégrante de la manière dont les familles les font face à la perte et honorent leurs proches. Chaque étape du rituel d'onction est réalisée avec soin, démontrant des coutumes complexes transmises de génération en génération. Cette pratique soulève des questions fascinantes sur nos croyances concernant la mort et la vie après la mort. Quelle est votre opinion sur l'importance de tels rituels dans notre compréhension de la vie après la mort? Saviez-vous que les ballons s'élèvent grâce à la science? Les ballons sont un exemple fascinant de la physique en action, illustrant le principe d'Archimède. Ce principe nous dit que les objets flottent ou coulent dans un liquide selon leur densité par rapport à celle du liquide environnant. Dans le cas d'un ballon, l'air à l'intérieur est chauffé, ce qui le rend moins dense que l'air froid à l'extérieur. Lorsque l'air chaud s'élève, la force de flottabilité créée par cette différence de densité soulève tout le ballon dans le ciel. Imaginez le spectacle coloré de ces gigantesques vaisseaux flottants contre un ciel bleu clair. Le pilote contrôle la température de l'air à l'intérieur en ajoutant ou en retirant de la chaleur, ce qui lui permet de manœuvrer et de diriger le ballon à travers l'atmosphère. Selon les conditions météorologiques et les courants d'air, chaque voyage peut être une expérience unique, offrant des vues époustouflantes d'en haut. Alors, la prochaine fois que vous verrez un ballon, prenez un moment pour apprécier la brillante science qui lui permet de s'élever haut dans le ciel. Difficile à croire, mais certaines maïs ont vraiment de longs cheveux. Le maïs Montis longi est une espèce étonnante, connue pour ses cheveux exceptionnellement longs qui la distinguent des autres variétés. Ces maïs uniques attirent non seulement l'attention, mais poussent aussi bien dans différents climats, prouvant leur adaptabilité. Ils peuvent atteindre des hauteurs impressionnantes et leurs fibres peuvent mesurer plusieurs pieds de long. Cette longueur est importante. Elle aide à capter la lumière du soleil et améliore la photosynthèse, donnant ainsi au maïs plus d'énergie pour croître. De plus, leurs cheveux peuvent aider à la dispersion des graines en attrapant le vent et en s'assurant que la prochaine génération puisse germer loin et largement. En rencontrant ces plantes remarquables, on ne peut s'empêcher de se demander comment la nature a créé de telles caractéristiques intéressantes. Peut-être que cette espèce inspirera de nouvelles techniques agronomiques ou simplement apportera de la joie aux amateurs de jardinage. Découvrons la vérité sur l'hôtel Svart. Ce bâtiment incroyable, situé en Norvège, est le premier hôtel au monde entièrement alimenté par des énergies renouvelables. Imaginez un endroit où chaque lumière et chaque appareil fonctionnent uniquement à l'énergie solaire. L'hôtel Svart y parvient grâce à son design innovant.
Sa forme ronde est non seulement belle, mais utilise également efficacement la lumière du soleil, permettant à l'hôtel de capter un maximum d'énergie solaire. En utilisant des matériaux naturels et en offrant des vues imprenables sur la nature environnante, l'hôtel minimise son impact sur l'environnement et s'intègre harmonieusement dans le paysage. Les clients peuvent profiter d'un séjour luxueux, sachant qu'ils participent à un mouvement pour le développement durable. De plus, l'emplacement de l'hôtel, près du magnifique glacier Svartisen, ajoute à son attrait. Donc, si vous rêvez de vacances à la fois relaxantes et écologiques, peut-être que l'hôtel Svart sera votre prochaine destination? Saviez-vous que le lac supérieur est immense? Ce lac incroyable est le plus grand lac d'eau douce du monde en superficie. Il s'étend sur 4 États, le Wisconsin, le Michigan et le Minnesota, et touche la province canadienne de l'Ontario, couvrant environ 90 100 km². C'est plus grand que la Caroline du Sud. Le lac supérieur est non seulement vaste, mais aussi profond, atteignant jusqu'à 400 mètres à certains endroits. Ce magnifique lac joue un rôle crucial dans l'écosystème, offrant un habitat à une faune variée et soutenant la pêche commerciale. Ces eaux sont connues pour leur beauté cristalline, mais elles cachent aussi des secrets. Les scientifiques estiment que le lac abrite de nombreux naufrages et trésors historiques. Donc, la prochaine fois que vous penserez au lac, pensez au puissant lac supérieur. Combien d'autres lacs peuvent rivaliser avec sa taille et son importance? Devine ce qui rend vraiment le football populaire dans le monde entier. Le terme football est apparu pour la première fois en Angleterre à la fin du 19e siècle et désignait différents types de jeux pratiqués à travers l'Europe. Les premières versions incluaient le rugby et le football associatif, qui ont finalement évolué vers ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de soccer et de football américain. Alors que les Américains ont adopté le terme football pour leur version du jeu, cela a créé une drôle de confusion parmi les fans du monde entier. En essence, ce beau jeu avec une riche histoire a uni des villes et des pays, transformant des équipes locales en marques mondiales. Avec la montée en popularité du soccer, la Coupe du Monde de la FIFA a également vu le jour, un événement spectaculaire qui attire des milliards de spectateurs. Aujourd'hui, le football n'est pas seulement un jeu, c'est un phénomène culturel qui rassemble les gens, suscitant passion et rivalité partout. Alors, la prochaine fois que vous entendrez football, pensez à ses racines anglaises et à la manière dont il a relié le monde, ouvrant la voie tant pour le sport que pour la communauté. Pouvez-vous imaginer ce chef-d'œuvre incurvé incroyable? Le pont du Diable en Allemagne, construit au 19e siècle, n'est pas seulement un pont, c'est une œuvre d'art fascinante. Cette merveille architecturale est célèbre pour son design incurvé unique qui lui permet de refléter presque un cercle parfait dans les eaux calmes de la rivière en dessous. Que vous traversiez le pont ou que vous l'admiriez de loin, sa beauté est véritablement envoûtante. Construit à l'époque du romantisme, le pont symbolise les émotions que les gens ressentaient envers la nature, la beauté et l'ingénierie. Les visiteurs s'arrêtent souvent pour prendre des photos, charmés par sa vue magique et son harmonie avec le paysage environnant. Que vous soyez amateur d'architecture ou simplement quelqu'un qui apprécie les beaux paysages, le Pont du Diable offre une expérience délicieuse qui éveille la curiosité et l'admiration. Quelles histoires ce chef-d'œuvre architectural cache-t-il ? Les gauchers sont rares, seulement 10% d'entre nous. Saviez-vous qu'un gaucher ne représente qu'une petite partie de la population? Dans le monde, environ 10% des gens sont gauchers, et il est intéressant de noter qu'il y a plus d'hommes que de femmes parmi eux. Cela signifie que si vous êtes gaucher, vous faites partie d'un club unique. Les scientifiques débattent encore des raisons de cette rareté, mais certaines théories suggèrent que la génétique joue un rôle important. Les gauchers, vivant dans un monde principalement conçu pour les droitiers, développent souvent des compétences et des perspectives uniques. Que ce soit en utilisant des ciseaux ou en pratiquant des sports, les gauchers rencontrent parfois des difficultés supplémentaires, mais beaucoup d'entre eux réussissent en s'adaptant de manière créative. Être gaucher peut aussi être une source d'inspiration. Des personnalités historiques célèbres comme Léonard de Vinci et Albert Einstein étaient gauchers. Alors la prochaine fois que vous rencontrerez un gaucher, rappelez-vous qu'ils font partie d'une merveilleuse minorité. N'est-ce pas génial? Que pensez-vous de cette caractéristique intéressante? Croyez-le ou non, mais les crimes dans l'espace sont devenus une réalité. En 2019, l'astronaute Anne McClain a fait la une des journaux lorsqu'elle a été enquêtée pour un accès présumé au compte bancaire de son ex-femme à bord de la Station spatiale internationale. Cet incident a marqué un tournant historique, car McClain est devenue la première personne à être enquêtée pour un crime commis dans l'espace. Le choc de ces accusations s'est répandu dans le monde entier, soulevant des questions sur la confidentialité et la légalité dans l'espace. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête avançait, il est apparu que les accusations contre McClain étaient infondées.
et son ex-femme a été accusée de faux témoignages. Ce cas atypique ouvre des discussions intéressantes sur l'application des lois au-delà de notre planète et sur ce qui est considéré comme un crime lorsque l'on flotte dans l'immensité de l'espace. Des questions juridiques liées à l'espace pourraient-elles surgir à l'avenir ? Pourquoi le fromage Brie a-t-il une croûte blanche ? La réponse se trouve dans son ingrédient unique, le champignon. Cette épaisse croûte blanche est composée d'un type particulier de moisissure appelé Penicillium candidum. Bien que cela puisse sembler étrange, cette moisissure joue un rôle essentiel dans le développement de l'arôme savoureux et de la texture crémeuse du brie. Au fur et à mesure que le fromage mûrit, la moisissure décompose les protéines et les graisses à l'intérieur, transformant une garniture autrefois ferme en un délice doux et savoureux. C'est ce contraste séduisant entre le cœur crémeux et la croûte fine qui rend le brie si irrésistible. Beaucoup aiment l'étaler sur des crackers ou l'associer à des fruits et des noix. Alors, la prochaine fois que vous mordez dans un morceau de brie, rappelez-vous que cette belle croûte blanche n'est pas qu'une simple décoration. Elle joue un rôle clé dans la création de cette saveur riche et délicieuse que vous appréciez. Pourquoi les escargots dorment-ils si longtemps ? Certaines espèces d'escargots ont une capacité étonnante à survivre dans des conditions difficiles en entrant en hibernation pendant des années. Lorsqu'ils sont confrontés à un environnement défavorable comme une chaleur intense ou une sécheresse, ces créatures intelligentes peuvent désactiver efficacement leur système biologique. Ce processus leur permet d'économiser de l'énergie et d'attendre patiemment de meilleures conditions. Pendant l'hibernation, les escargots peuvent se sceller dans leurs coquilles, empêchant la perte d'humidité et se protégeant des prédateurs. Lorsque les conditions s'améliorent, ils peuvent se réveiller et reprendre leurs activités. Cette adaptation remarquable montre la résilience de la nature et souligne comment ces petites créatures ont évolué au fil du temps pour faire face aux difficultés. Il est incroyable de penser qu'alors que nous faisons face au stress quotidien, les escargots se sont paisiblement enroulés, attendant le retour de la pluie. N'est-il pas fascinant de voir comment la vie peut trouver une issue même dans les situations les plus difficiles ? Préparez-vous à être surpris par la popularité du Super Bowl. Chaque année, des millions de fans à travers les États-Unis regardent ce championnat captivant. Le Super Bowl n'est pas seulement un match de football, c'est un phénomène culturel qui attire près de 100 millions de spectateurs. Les familles se rassemblent devant la télévision, les amis organisent des soirées et les pizzerias sont débordées par les commandes. Qu'est-ce qui rend cet événement si spécial ? Ce ne sont pas seulement les moments palpitants sur le terrain, mais aussi les spectacles grandioses pendant les pauses avec les meilleurs artistes et les publicités inoubliables dont tout le monde parle. L'excitation monte tout au long de la saison, atteignant son apogée lors de cet événement majestueux chaque février. Des fans de tous horizons se réunissent pour célébrer leurs équipes préférées, ce qui fait du Super Bowl une combinaison unique de sport, de divertissement et d'esprit communautaire. Alors, qu'attendez-vous ? Notez la date du prochain Super Bowl dans votre calendrier et rejoignez l'excitation. Avez-vous déjà vu la peau secrète de l'ours polaire ? Sous leur pelage blanc et duveteux se cache une surprise intéressante, les ours polaires ont en réalité la peau noire. Cela peut sembler étrange, mais cela les aide à conserver la chaleur dans des conditions glaciales. Leur fourrure, bien qu'elle paraisse blanche, est en fait transparente. Elle reflète la lumière, créant l'apparence neigeuse que nous associons souvent à ces magnifiques créatures. La structure de chaque poil est creuse, permettant à la lumière du soleil de pénétrer et de retenir la chaleur près du corps. Cette adaptation intelligente aide non seulement les ours polaires à se fondre dans leur environnement enneigé, facilitant la chasse aux phoques, mais elle leur offre également une isolation contre les températures arctiques froides. Bien qu'ils puissent sembler être de doux ours en peluche, ces puissants prédateurs sont parfaitement adaptés pour survivre dans l'un des endroits les plus extrêmes de la Terre. La prochaine fois que vous verrez un ours polaire, rappelez-vous que leur beauté cache un secret étonnant sur la façon dont la nature les aide à survivre. Un fait incroyable sur la technique daisugi. Cette pratique fascinante du Japon existe depuis plus de 700 ans et offre un excellent moyen d'obtenir du bois sans abattre d'arbres. Elle est née au XIVe siècle et consiste à stimuler la croissance verticale d'un tronc en faisant pousser de nouvelles pousses vers le haut comme des colonnes. Tous les 2 ans, des artisans expérimentés taillent manuellement les branches supérieures, ce qui favorise la croissance de ces pousses droites. Le résultat est un bois de haute qualité, parfait pour créer des meubles traditionnels au design moderne.
Cette technique permet non seulement d'obtenir du bois durable, mais joue également un rôle essentiel dans la santé des sols et la prévention de la déforestation. Grâce au daisugi, les gens peuvent profiter des avantages du bois sans nuire aux forêts, ce qui en fait un excellent exemple de la façon dont la nature et l'artisanat peuvent collaborer pour un avenir plus vert. N'est-il pas incroyable de voir comment des traditions anciennes peuvent nous mener à des solutions durables aujourd'hui ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Portugal a conservé ses colonies ? Cela a duré jusqu'aux années 1970, alors que de nombreux autres pays renoncèrent déjà à leurs colonies. Le désir du Portugal de garder ses colonies africaines, en particulier l'Angola et le Mozambique, a conduit à des conflits violents, connus sous le nom de guerre d'indépendance. Ces luttes ont été provoquées par la population locale qui se battait pour sa liberté, entraînant des années de violence et de chaos. Pendant que des pays comme la Grande-Bretagne et la France quittaient déjà leurs colonies, le refus du Portugal de partir soulignait les aspects complexes de son héritage colonial. Le désir d'indépendance dans ces pays africains était motivé par un besoin d'autodétermination et de fin de la domination étrangère. En fin de compte, cette lutte prolongée reflétait non seulement l'esprit du peuple, mais aussi les défis auxquels les nations étaient confrontées en essayant de gérer les conséquences du colonialisme. Pourquoi certains pays s'accrochent-ils au pouvoir tandis que d'autres acceptent le changement ? Croyez-le ou non, mais les souris prospèrent en mangeant une fois par jour. Des études récentes ont montré que les souris qui consomment toutes leurs calories en un seul repas vivent plus longtemps que celles qui mangent tout au long de la journée. Cette découverte intéressante suggère que le moment des repas peut être aussi important que la quantité de nourriture ingérée. Les chercheurs ont observé différents groupes de souris en donnant à certaines un accès constant à la nourriture, tandis que d'autres avaient seulement un repas copieux par jour. Étonnamment, celles qui mangeaient une fois par jour ont montré de meilleurs indicateurs de santé et une durée de vie prolongée. Cette étude soulève des questions intéressantes sur le moment des repas et son impact sur le vieillissement et le métabolisme, non seulement chez les souris, mais peut-être aussi chez les humains. Cela signifie-t-il que concentrer notre alimentation dans des fenêtres horaires spécifiques pourrait mener à une vie plus saine ? Cette idée ouvre de nouvelles possibilités pour explorer comment nos habitudes alimentaires peuvent influencer notre bien-être général. Bien que nous ne puissions pas tirer de conclusions définitives pour le moment, ces résultats nous incitent à réfléchir à la relation entre notre régime alimentaire et notre santé.